prénom, c'est un prénom pas très courant. En Amérique latine, c'est très courant d'avoir une combinaison de noms du père de la mère. Ma mère s'appelle Gloria et mon père s'appelle Benedicto, qu'en français, ça c'est Benoît. Alors ça c'est la combinaison Gloribet. Je suis l'assistante d'espagnol de La Ciotat. Je travaille au lycée de la Méditerranée et aussi au lycée Lumière comme assistante d'espagnol. Vous avez le continent de l'Amérique et vous voyez le Venezuela est situé au nord de l'Amérique du Sud, entre la France et le Venezuela, que ce sont 7864 km. Moi je viens de Caracas et mon amie, l'assistante d'espagnol de Marseille, elle vient d'ici, là de Zulia. Le Venezuela se trouve entièrement dans une zone tropicale. Son climat varie en fonction de l'altitude, de la topographie et de la direction et intensité des vents est dominant. Au Venezuela, nous n'avons que 2 saisons. La première, c'est la saison sèche, c'est-à-dire c'est une sorte de printemps pour nous et été, que ça c'est entre le mois de février et août. Et après, nous avons la saison des pluies, l'automne et l'hiver, entre septembre et janvier. Ce que vous savez ici, c'est bien le Parque National Archipiélago de los Roques, ça c'est tout au nord du Venezuela. Bienvenidos a Mochima. Ça c'est l'île Margarita. Cette montagne-là s'appelle Avila. Oui, ça c'est la montagne de Caracas. Ici, vous savez, la chute d'eau la plus haute au monde, ça fait presque 1000 mètres de hauteur. Ça c'est Roraima. Pour arriver ici, on a ce type de jacuzzi. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire, comme vous voyez là. On le considère un patrimoine naturel au Venezuela et au monde, en fait. Parce que c'est très important. Et ça donne un peu plus d'oxygène à la terre. Et c'est des éclairs? Oui. Oui. Les pêcheurs l'utilisaient pour savoir où était le nord. Comme vous voyez là, ça c'est notre parc national Médanos de Coro. Ça c'est aussi un lieu très touristique au Venezuela. Et comme vous voyez, il y a des petits lacs et même de petites plages où on peut y aller. Ça, le sable des voyages du Sahara. Il s'arrête exactement là. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Ouais, on a les plages, on a la jungle et on a le désert, mais maintenant on a aussi la neige. Cette montagne s'appelle Pico Bolívar. Et ce que vous savez ici, c'est le téléphérique Mucumbari. C'est un nom indigène. Et c'est le téléphérique le plus long et le plus haut au monde. Ça a un voyage de plus de 12 km. Il faut payer $50. Ce que vous avez ici, c'est notre drapeau, notre tricolore. La couleur jaune du drapeau représente la richesse. Au Venezuela, il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup d'or. Le bleu représente notre mer. Et finalement, on a le rouge qui normalement représente la sonde de nos libérateurs. Et les étoiles représentent les anciennes provinces du pays. Ce que vous avez ici, c'est l'hymne national du Venezuela. Il s'appelle Gloria al Bravo Pueblo. Depuis l'école primaire jusqu'au lycée, le terminal, ce que vous appelez le terminal, on le change tous les jours avant l'école. Ça dépend si c'est une école privée ou une école publique. Après, comme vous voyez, nous avons les armoiries, c'est-à-dire le blason du Venezuela. Ici, nous avons 2 personnages très importants, même s'il y a beaucoup d'autres, évidemment, de l'histoire vénézuélienne. On a Simón Bolívar, qui est le libérateur du Venezuela. Et lui, c'est Francisco de Miranda, qui a participé à la Révolution française. L'indépendance du Venezuela a été le 19 avril 1810. Venezuela est une république, oui, bolivarienne du Venezuela. Et le monsieur que vous avez ici, c'est l'ex-président qui s'appelait Hugo Chávez Frías. Il a été président du Venezuela pendant 3 périodes. Il a été le président jusqu'à l'année 2013, jusqu'à l'année où il est mort. Nicolás Maduro, qui est actuellement encore le président du pays. Venezuela est le pays avec la plus grande quantité de réserves de pétrole au monde devant l'Arabie Saoudite.
Il y a des accords évidemment avec la pétrolière française qui s'appelle Total. Ce que vous avez ici, c'est notre monnaie actuelle. Pourquoi je dis ça? Parce que la monnaie de Venezuela a changé plusieurs fois. Et celle-ci est une monnaie qui a à peu près 4 mois pour l'instant. Ça, c'est notre deuxième hymne national. Ouais, ça, c'est une orchestre vénézuélienne qui l'a fait. Au Venezuela, on a une orchestre dans tous les villages, mais tous les villages. Un orchestre. Oui, un orchestre. Et on a aussi une orchestre principale qui s'appelle Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Il est considéré comme parmi les 5 meilleurs orchestres du monde. Vous avez ici notre plat typique qui s'appelle pabellón criollo. Et il est composé de viande de bœuf effilochée comme vous voyez là, oui. Banane plantain frite, c'est ça ce que vous voyez là, c'est-à-dire ça c'est comme la banane qui est la fruit mais un peu plus grand. Et on a les haricots noirs, que c'est ça. Au Venezuela, on les appelle caraotas. Aujourd'hui, ce que je vous présente, ce que nous allons manger dans pas long, c'est aussi notre plat très connu qu'on partage, je peux le dire, qu'on partage avec la Colombie. C'est l'arepa pabellón. Pourquoi? Parce que c'est l'arepa et pabellón, c'est ça ce qu'on met dedans. Comme dessert voisin, nous avons ici le riz aux noix de cocoa. Vous allez avoir deux jus très typiques au Venezuela. C'est le jus de fruit de la passion et jus de canne. Tu prends une cuillère là-bas. Elisabeth. De maíz. ¿Tú no comes maíz? Bueno, ese chiquito porque sabemos que echarle un poco más de caldo al menos. Une bouteille d'huile, 1 kilo de riz, de la viande. Je vais vous donner une autre petite. Ça c'est l'arepa pabellón. Oui, ça c'est des haricots noirs, arepa et la viande du bœuf à filacher. Oui, on va la manger aussi avec la banane au plantain. Hice el max de esto. Créanme,